essayer de vous donner, de vous faire aimer le pays. Aujourd'hui, nous allons vous parler de quelques dates célèbres pour les Congolais. Quelques dates célèbres au mois d'avril, dans chaque mois d'avril. Parce que peut-être vous ne le savez pas, on ne peut pas faire de la politique sans faire de la religion. Il y a ce qu'on appelle des célébrations nationales qui ont été éludées de notre Constitution à l'article 3. Il était prévu qu'on mette un texte intitulé « Les fêtes nationales sont ». Les fêtes nationales font partie de l'identité d'un pays. L'identité d'un pays comporte les armoiries, le drapeau, l'hymne national, la devise, la monnaie, mais il y a aussi ce qu'on appelle les fêtes nationales. Par exemple, vous ne pouvez pas parler d'un pays qui s'appelle la France sans parler du 14 juillet. Nous ne pouvons jamais parler de notre pays sans célébrer une date qu'on appelle le 30 juin. Voilà ce qui est arrivé en 2005, quand nous nous trouvons à Simisimi, à Kisangani. Nous devions rédiger un texte intitulé « Les fêtes nationales sont ». Et on commençait par le 4 janvier. Et certains membres de la commission constitutionnelle ont dit « Ça c'est une fête de la Bako, ça ne nous concerne pas ». C'est quoi la Bako? L'Alliance de Bakongo, c'est-à-dire le parti animé par Joseph Kasavubu, Alliance de Bakongo, qui avait été le premier parti à revendiquer l'indépendance, mais l'indépendance seulement pour la province que nous appelons aujourd'hui du Congo central. Quand nous avons proposé comme date historique le 16 juin, il y a des gens qui ont dit « ça c'est une histoire de Laurent Désiré Kabila ». On a rejeté. 17 janvier, oh non, ça c'est le MNC, c'est une histoire de Batetel. Nous n'avons rien à voir avec ça. 16 février, le massacre des chrétiens. Ah, nous ne sommes pas chrétiens, catholiques. Vous arrivez à la date du 10 mai, massacre des étudiants à Lubumbashi. Oh non, on sont des petits-enfants, ainsi de suite. On est arrivé à la date du 20 mai. Oh, ça c'est le manifeste de l'Ancelé. Et l'impère n'existe plus. On pourrait continuer et vous montrer que dans notre constitution, il n'existe pas de dates historiques. Au mois d'avril, nous avons une date historique. La première date historique, ça doit être les 6 avril. Qui peut savoir pourquoi? C'est quand Simon Kimbangu commence l'évangélisation. Applaudissez. Et c'était en quelle année? C'était en quelle année? Oui, Bertin. En 1002. Oh, comment? Non, il y a en 1011. Vous voulez dire que Kimbangu a existé en 1011, au Moyen-Âge? Et en 1911. C'était en 1921. 1921. Et nous sommes en train de fêter en 2021 le centenaire de ce que Kimbangu a fait. Un Congolais qui ne sait pas que Kimbangu a commencé à prêcher le 6 avril 1921 n'a qu'une solution, c'est se pendre haut
et court. Alors, pourquoi nous ne célébrons pas le 6 avril? Pourquoi nous ne faisons pas du 6 avril une fête nationale? Eh bien, c'est parce que notre histoire nationale n'est pas très bien enseignée. Bon, on continue. À la deuxième date historique. Est-ce que quelqu'un qu'on appelle Israël est dans les parages? Qu'il a imprimé les discours que Kasavubu avait prononcés le 20 avril 1958 à l'occasion de son installation comme bourgmestre de la commune de Denga. Est-ce que Kasavubu est un homme célèbre? Est-il un homme célèbre? Répondez. Si vous ne répondez pas, je vais me taire. Ou bien je vous casse des bouteilles sur le crâne. Avant de crever. Au moins ça. Kasavubu était-il un homme célèbre? Répondez à haute voix. Oui, bien sûr, c'est un homme célèbre. Expliquez-vous. Déjà que c'était le premier président de l'ère de ce grand pays. Mais aussi, on doit retenir que c'était un des premiers intellectuels de ce pays en même temps. Joseph Kasavubu et d'autres sont déjà élus comme bourgmestres. N'oubliez pas que jusqu'en 1958, aucun Congolais n'est participé à la gestion du Congo belge, de la colonie. Tandis qu'en France, par exemple, déjà en 1914, en France, quelqu'un qui s'appelle Blaise Diagne, un Sénégalais, était déjà secrétaire d'État, donc vice-ministre. Tandis qu'ici, chez nous, au Congo, on formait, comme on dit, des auxiliaires. Et c'est pour cela qu'en 1928, le 20 décembre 1920, le premier nationaliste congolais qu'on appelle Paul Panda Farnana prononce un discours devant le Parlement belge et demande aux Belges d'associer le Congolais à la gestion de la colonie. Mais les Belges vont garder l'oreille sourde jusqu'en décembre 1957. Ils ne peuvent plus rien faire. Parce que le Ghana est devenu indépendant. Les vents des indépendants soufflent sur l'Afrique et eux, ils organisent des élections pour qu'on puisse avoir quelques bourgmestres dans quelques villes du Congo belge. Et il s'agissait des villes de Léopoldville, Kinshasa, de Elisabethville, Lubumbashi et de Jadoville, Likasi. C'est ainsi que Kasavubu sera élu à Léopoldville et il sera installé comme bourgmestre le 20 avril 1958. Il est bon que vous, les jeunes gens d'aujourd'hui, vous ayez le texte du discours qu'il avait prononcé. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez m'excuser, mais j'ai pas prévu de prester ce soir. En fait, ce soir, ma feuille est vide. Alors inspirez-moi. J'écris souvent, mais je sais pas comment faire quand je suis dans les mois. Moi, je peux écrire sur tout ce qui est un atout pour tous. Je peux écrire sur la vie, la mort, donner mon avis sur l'amour, voir l'humour. Je peux écrire sur la morale et même décrire la parole.
Je peux écrire sur le froid, le chaud, le vrai, le faux, le calme et l'écho. Mais ce soir, ma feuille est vide. Inspirez-moi. Inspirez-moi de vos vies, de vos histoires, pour que sur ma feuille blanche, je puisse mettre un peu de noir. Inspirez-moi de vos joies, de vos choix. Racontez-moi l'histoire de mes aïeux. Parlez-moi de la vie d'ailleurs. Parlez-moi de l'époque où mes mères dansaient au bruit de tambour, où elles ne connaissaient pas encore le four et où elles cuisinaient dans des marmites. L'époque où les rites n'étaient pas encore des mythes. Quand mes pères buvaient dans le cabé, assis autour du feu, le vieux sage nous contait des adages. Parlez-moi d'avant, parlez-moi d'antan. Inspirez-moi de ce que le temps vous inspire. Inspirez-moi de vos peines, de vos pleurs. À ce qu'il paraît, qui veut la paix prépare l'épée. Alors parlez-moi de la guerre. Je peux mettre à votre place, je peux comprendre vos larmes. Je peux, comme vous, je peux conduire la masse et je peux être votre arme. Juste inspirez-moi de votre lutte pour qu'enfin je milite et après ensemble on lutte. Parlez-moi de vos disparus pour que j'honore leur mémoire. Juste laissez-moi m'inspirer de votre savoir, parce que ce soir, ma feuille, je la remplirai de votre histoire. Merci. 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 En anglais, on dit congratulations. Voilà, deux questions. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais. Félicitations.